Après le schéma du critique intérieur, dans ce troisième épisode, nous allons explorer un schéma qui touche particulièrement les personnes qui mettent les besoins des autres avant les leurs. J'ai nommé le schéma de l'abnégation. Ce schéma pousse à s'oublier soi-même, à ne pas écouter ses propres besoins, y compris alimentaires, pour répondre aux attentes des autres. C'est vraiment, je veux éviter à mon entourage tout inconfort, je préfère me faire passer au second plan. Le schéma de l'abnégation, c'est vraiment se sacrifier au détriment de soi. Les personnes concernées par ce schéma ont souvent appris très tôt qu'il fallait être généreux, serviable, voire se sacrifier pour être apprécié. Elles éprouvent une difficulté à dire non et peuvent ressentir une culpabilité lorsqu'elles prennent du temps pour elles-mêmes, y compris pour bien se nourrir. Le schéma de l'abnégation peut se construire dès l'enfance lorsqu'on apprend implicitement ou explicitement que répondre aux besoins des autres passe avant les siens. Ça peut venir d'un environnement familial où l'attention aux autres est survalorisée au détriment des désirs personnels ou d'une éducation où l'expression de ses propres envies est jugée égoïste. Ces personnes ont pu grandir en recevant des messages du type « sois gentil et pense aux autres avant toi » ou alors tout simplement en voyant des figures parentales se sacrifier sans jamais s'accorder de répit. Les incidences sur le comportement alimentaire, c'est souvent une déconnexion du corps, déconnexion au corps. Les personnes qui ont ce schéma assez marqué ont souvent du mal à prendre soin d'elles-mêmes, y compris dans leur alimentation. Elles peuvent passer après les autres, préparer des repas pour leur famille sans penser à ce qu'elles aiment vraiment. Elles peuvent ignorer leurs signaux de faim, de satiété, ne pas s'accorder de pause pour manger ou se nourrir sur le pouce. Compter sur la nourriture comme seule source de réconfort. Faute de prendre du temps pour elles autrement, elles compensent en mangeant rapidement des aliments qui sont plutôt réconfortants. Elles peuvent aussi développer une culpabilité à l'idée de se faire plaisir et elles ressentent parfois qu'elles ne méritent, entre guillemets, pas un bon repas ou un moment de détente. Donc si vous vous dites régulièrement ou alors que vous avez des comportements sans forcément vous le dire, mais qui ressemblent peu ou prou à « je mangerai après tout le monde, c'est pas grave, je ne mérite pas de prendre du temps pour moi », si je refuse d'aider, on va penser que je suis égoïste. J'ai pas le droit de me faire plaisir alors que d'autres ont des problèmes bien plus graves. Si je pense à moi, je vais décevoir quelqu'un. Faut vraiment que je sois très malade pour m'occuper de moi. Et puis, il m'arrive de m'oublier, de négliger ma santé. Ces pensées, elles révèlent souvent une difficulté à s'accorder de la valeur et à reconnaître que votre bien-être est tout aussi important que celui des autres. Un bon moyen de comprendre l'importance de prendre soin de soi, c'est l'analogie avec les consignes de sécurité en avion. Elle est très comportementale, mais vous allez bien comprendre. En cas de dépressurisation de la cabine, il est impératif de mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi ? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne serez plus en mesure d'aider qui que ce soit. Appliqué à la vie quotidienne et à l'alimentation, ça signifie qu'il est essentiel de répondre à vos propres besoins avant de pouvoir éventuellement, je dis bien éventuellement, être disponible pour les autres. Vous ne pouvez pas offrir votre énergie si vous êtes constamment épuisé, que ce soit émotionnellement, nerveusement, physiquement. Le premier pas pour sortir de ce schéma, c'est de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. Quelques pistes pour commencer à agir, en attendant bien sûr les bonus de la newsletter, c'est d'apprendre à dire non progressivement. Commencer par des tout petits refus pour s'entraîner à écouter ses propres besoins. Oui, si vous dites oui à tout par principe, eh bien vous ne saurez pas si c'est juste pour vous, si c'est un choix adapté par rapport à vos besoins. Puis ensuite, vous dire, tiens, si j'ai la possibilité d'agir un peu plus comme un bon camarade à mon égard, comment je m'y prendrais ? Qu'est-ce que je ferais de différent ? Qu'est-ce qu'on me verrait faire de différent ? Et scoop, quand on agit pour un bon ami, une bonne amie, on est souvent plus bienveillant pour l'autre que pour soi-même. Et si ça ne marche pas dans ce sens, essayez dans l'autre sens. Tiens, et si j'allais voir ma pote, mon amie, je lui disais, moi mon problème c'est que je me néglige et je fais passer les besoins des autres avant les miens. Qu'est-ce qu'elle me dirait qui soit constructif, qui soit doux, qui soit sage, qui m'aide vraiment à ce moment-là de ma vie ? Voilà, on récapitule, le schéma d'abnégation, c'est celui de l'oubli de soi pour les besoins des autres. Ça peut nous conduire à se couper de nos signaux régulateurs, la faim, la satiété, mais aussi nos émotions. On peut en sortir en travaillant sur la culpabilité et en se remettant petit à petit au centre de l'équation. Si vous connaissez un proche qui se fait tout le temps passer après les autres, partagez cet épisode par WhatsApp avec cette personne, ça peut peut-être l'aider, lui donner des pistes de réflexion et d'action. Allez, demain, on rentre dans le schéma un peu plus méconnu, mais très très polémique,
le manque de discipline. Bel appétit de vivre et à demain.